Chers frères, chers amis, le 4e dimanche de Carême, moment de la mi-carême, est aussi appelé les tarés, c'est-à-dire dimanche de la joie. Non pas une joie provoquée par des excitants externes, mais une joie qui rayonne de l'intérieur. En ce temps d'insécurité, en ce temps difficile, on peut se poser la question, comment on peut être dans la joie, dans cette situation que nous vivons aujourd'hui? Une situation terrible. On ne voit pas clair. Et la plupart de nos légitimes joies humaines, sortir avec un groupe d'amis, peut-être aller manger ensemble dans un restaurant, et le soir, nous sont difficiles aujourd'hui. Et cette épreuve nous donne de réfléchir sur le sens de la joie profonde, celle qui ne passe pas. Comment se fait-il que certains moines, j'ai visité parfois des monastères, soit à l'étranger, ou bien nous avons un monastère ici, à Saint-Benoît, Mont Saint-Benoît. Alors je me suis toujours posé la question, comment se fait-il? Les moines ne sortent pas. Comment se fait-il qu'ils s'expriment durant toute une vie des temps, des moments de joie, des temps de sortir, de participer dans une fête, en viennent à vivre durablement dans la joie. Là où des personnes qui ont tout ce dont on peut rêver et parfois meurent de tristesse. La réponse est donnée par le Christ lui-même. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Matthieu chapitre 16, verset 26. Il n'y a pas de joie quand le cœur est sec, car privé d'amour. Chers frères, il n'est pas toujours facile de consentir à la vie. Ce n'est pas facile. Ceux d'entre nous qui ont dans leur famille une personne gravement handicapée, nous avons connu beaucoup de tirs. Aujourd'hui, il y a des gens donc, qui sont blessés et même handicapés. Ou un ami diminué dans ses facultés, pas de maladie, ne peut pas guérir, savent que consentir à la vie, et parfois, c'est énorme. Qu'aborder chaque nuit dans cet état, on est paralysé, on est aveugle, on ne voit pas. Qu'aborder chaque nuit dans cet état, et repartir chaque matin dans cet état, c'est énorme. Et c'est peut-être nous, dans un moment de disparition et de conflits relationnels, de maltraitance, ou à la suite d'un drame, ou bien tout simplement en prenant conscience un jour que je n'ai pas choisi de naître, d'être comme je suis, de porter un nom, qu'on m'a imposé. Il y a des élèves qui ont des difficultés parce que leurs parents donnent un nom et que les autres élèves taquinent, mais qui n'ont pas de choix. Et me voilà au bord de la révolte, peut-être aux prises avec l'envie d'en finir, à moins que je me mette à choisir tout cela que je n'ai pas choisi. J'aime donc ces quelques mots de Beethoven, le grand musicien allemand, qui a griffonné quelques paroles. Muss es sein, es muss sein. Cela doit-il être?
que cela soit. Sans doute fait-il allusion à sa surdité. Cela doit-il être que cela soit? Est-ce que c'est la résignation? Non, je ne pense pas. Le résigné baisse les bras. Baisse les bras tandis que celui qui consent les offre à l'amour. Et comme Jésus qui disait, ma vie, on ne la prend pas, c'est moi qui la donne. C'est un travail d'adoption, à commencer par soi-même. Chemin de réconciliation et de transformation. Comprenons-le bien, ne plus être un ennemi pour soi-même, mais un ami. Et même me recevoir comme un don. Et oui, si j'étais un merveilleux cadeau pour moi-même. Donc, un travail d'ouverture, un chemin de lumière dans ma nuit, à la découverte d'un ailleurs. Car il n'y a-t-il pas quelqu'un qui se cache derrière tout cela que je n'ai pas choisi? Est-ce qu'il n'y a pas une présence qui se cache dans le présent qui est à vivre et dans le présent que je suis? Un autre qui me donne à moi-même, un autre que je ne pourrais jamais rencontrer si je m'étais choisi moi-même. Un autre qui, s'il m'a choisi comme je suis, m'aime aussi comme je suis. Et il se pourrait bien qu'il désire me rencontrer. N'est-ce pas ce que nous confirme la parole de Dieu proclamée aujourd'hui à travers cette paille d'évangile? Avez-vous entendu dans cet évangile, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé. Et ceci à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il nous a fait revivre avec le Christ. Voilà ce qui nous advient aussi. Cet amour, ce grand amour, comme le disait le frère Christophe Détailmier, nous voilà chargés de ce si lourd secret, aimer comme le bien-aimé, sans mesure. Alors, chers frères, nous ne sommes pas seulement appelés à consentir activement à ce que nous sommes et à ce qui nous advient, mais aussi à consentir à cet amour sans mesure. Saint Bernard disait, convertir, c'est être sauvé. Saint Bernard me permet de préciser, consentir à cet amour, c'est être sauvé. Et je vois là une invitation à contempler la croix, à contempler Jésus, élevé de terre, comme le dit l'évangile d'aujourd'hui. Élevé de terre afin que, comme le dit encore l'évangile, par lui le monde soit sauvé. Contempler pour découvrir cet amour sans mesure et pour y consentir, c'est-à-dire pour le recevoir. Puisque non seulement il se manifeste, mais il se donne à nous sans mesure. Peut-être comme moi, vous n'avez pas trop envie de contempler Jésus en croix. C'est tout de même pas beau. Regardez les filles de Dieu, l'innocent en croix. Fallait-il vraiment que Jésus soit défiguré pour nous transfigurer? Fallait-il vraiment que Jésus meure crucifié pour nous ressusciter? Fallait-il toute cette horreur pour notre bonheur? Pourtant, je vis à cette exclamation de quelqu'un qui montrait son crucifix. Il m'a tout appris. Oui, je vois dans cette passion une telle compassion. Je vois que Jésus va jusqu'au bout de l'amour en épousant toute notre humanité, blessée, défigurée, en vérité. Il épouse chacune de nos vies et toute notre vie jusqu'à notre mort pour nous assurer qu'il est toujours le Dieu avec nous. Jusque dans notre mort, il montre toujours sa présence, sa proximité, quelle que soit notre situation. Nous vivons une situation extrêmement difficile aujourd'hui. Et pourtant, malgré cette situation, Dieu nous montre toujours sa présence. Il nous montre toujours sa proximité. Mais la
question que nous pouvons poser, et je pense que chacune et chacun de nous, je pose cette question. Comment est-ce qu'on découvre la présence de Dieu, la proximité de Dieu dans la situation que nous connaissons aujourd'hui? La proximité de Dieu, ce ne sont pas nécessairement les élans religieux, les élans mystiques et spirituels qui nous l'apprennent. La proximité de Dieu se découvre quand vous sentez en vous une joie qui vous transporte sans raison. Je disais au début, c'est le dimanche de la joie, mais est-ce que nous vivons dans une situation où nous pouvons parler de la joie? Vous ne savez pas d'où elle vient, une joie qui vous transporte sans raison, et vous ne savez pas d'où elle vient. Et parfois, il y a des personnes qui vivent en chaise roulante, qui sont toujours heureuses. On se pose la question, comment se fait-il que la personne handicapée dans une chaise roulante, elle est toujours heureuse? D'où vient cette joie? Il y a un élan. Vous avez senti quelque chose qui vous sort de vous, qui vous amène à découvrir que le secret de la vie est dans ce don qui nous a donné la vie. Et il y a une joie. Mais Dieu aussi se découvre proche quand vous sentez aussi une angoisse sourde. L'angoisse, c'est une peur sans objet. Quand vous ne savez plus très bien ce que vous faites sur terre, ce que vous faites en Haïti. Il y a des gens qui ont envie de partir, de laisser ce pays pour aller ailleurs. Quand vous avez l'impression que l'orientation de votre vie n'est plus très claire et que vous vous demandez même, qu'est-ce que je suis venu faire ici? On a même dit donc pendant la situation difficile que nous vivons, il y a des élèves qui ont perdu leur dossier. On a jeté certains dossiers, on se demande quel est l'avenir de ces élèves-là. Eh bien, même là, même dans cette situation-là, cette situation difficile, et surtout là, dans la question que nous posons, il y a la présence et la proximité de Dieu. Quand vous sentez une paix qui vient d'ailleurs que simplement nos arrangements humains, quand vous avez l'impression que vous êtes fondé quelque part et qu'il y a un appui, une solidité en vous, une force, une colonne vertébrale, malgré cette situation difficile, alors vous sentez la proximité de Dieu, la présence de Dieu. Mais aussi quand vous sentez en vous un déséquilibre, une disharmonie, quand vous avez l'impression qu'il y a un appel en vous à en finir, quand vous êtes pris de vertige devant votre liberté, devant vos désirs, devant vos rêves, et que vous avez l'impression que le sol se dérobe, eh bien, là même, surtout là, Dieu montre sa proximité, Dieu montre sa présence. Et je vous vois qu'il va jusqu'au bout de l'amour en aimant ceux qui les mettent à mort. Jésus va jusqu'au bout. Il nous fait découvrir donc qu'il n'y a pas d'amour sans la croix, sinon on va s'arrêter en chemin. Quand la souffrance arrive, on va s'arrêter. Je l'entends qu'il pardonne tout, et je comprends qu'il nous pardonne tout. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vraiment, il fallait qu'il meure pour nous assurer qu'à l'heure de notre mort, il est là avec nous. Il est toujours présent à l'heure de notre mort, la mort de chacun de nous. Vraiment, il fallait qu'il meure pour ressusciter et nous assurer ainsi qu'il est vraiment la résurrection et la vie. Et qu'ayant épousé notre mort, il nous ressuscite avec lui et qu'ainsi rien ne peut nous séparer de lui. Vraiment, il fallait qu'il souffre et qu'il meure pour nous assurer de sa miséricorde infinie et de notre résurrection. Il fallait qu'il souffre et qu'il meure pour que nous sachions reconnaître qui est vraiment notre Dieu. Dieu si vulnérable sur le bois de la croix. Dieu amoureux de notre liberté. Dieu notre serviteur, agenouillé à nos pieds. Dieu qui se laisse défigurer par amour. Dieu notre ami, Dieu de communion. Dieu qui nous aime gratuitement sans condition. Dieu qui ne peut qu'aimer. Dieu qui ne peut que pardonner. Dieu qui meurt d'amour pour nous ressusciter. Dieu qui meurt en quoi? Pour que nous sachions aussi reconnaître vraiment qui nous sommes.
capable de tuer nos frères, capable de tuer nos sœurs, capable de tuer notre Dieu, mais aussi capable de ce même amour, du plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux et celles qu'on aime. Oui, ses frères, l'amour croit à l'amour. Il croit que nous sommes capables de consentir à être aimés par ce plus grand amour, à recevoir cet amour et à aimer ce plus grand amour. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Si l'amour, je vous ai lavé les pieds. Faites de même entre vous. À cet amour que vous aurez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra. Ceci est mon corps livré, ceci est mon sang versé. Faites cela en mémoire de moi. Vous allez l'entendre dans l'Eucharistie. Jésus a pleinement consenti à sa mission de salut pour tous, en allant jusqu'au bout de l'amour. Et quant à nous, nous traçons sur nous le signe de la croix. Et quand nous communions au corps livré au sang versé, quand nous allons manger le corps du Christ, c'est un corps livré, c'est un corps versé pour nous. Est-ce que nous consentons à être tellement aimés en mangeant donc ce corps? Et à aimer tellement. Est-ce que nous consentons à notre mission de disciples de devenir serviteurs et servantes avec le serviteur de tous, amis avec l'ami de tous, prêts à toujours pardonner, en témoin de la miséricorde infinie, toujours prêts à donner notre vie? Saint Jean nous invite ce matin à lever notre regard et à oser regarder celui qui a souffert pour notre salut, pour que nous y découvrions l'amour de Dieu le Père pour le monde et donc pour chacune et chacun d'entre nous. Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé Haïti, même si nous vivons dans une situation difficile. Il ne faut pas croire que Dieu n'est pas là. Il n'est pas présent avec nous dans cette situation. Il est là avec nous, même si vous ne le voyez pas, parce que Dieu ne fait pas de show-off. Dieu, c'est un Dieu donc, qui est toujours humble. Il fait tout dans l'humilité. Il a là un regard positif sur les réalités du monde. De nos jours, comme de tout le temps, je crois beaucoup sont tentés de regarder le monde de façon pessimiste, de regarder Haïti de façon pessimiste. Le monde est pourri, Haïti est pourri, il n'y a rien à faire. C'est ce que nous disons. Et les justifications à ce discours ne manquent pas. Lorsque nous lisons les journaux ou regardons les actualités, à longueur de colonne, c'était les violences, les dépravations morales, les égoïsmes collectifs et individuels. Tout cela existe et Dieu le voit. Mais cependant, malgré tout cela, ou plus exactement à travers tout cela, Dieu aime Haïti, Dieu aime le monde et nous invite à l'aimer. Dieu aime ce monde, cela signifie qu'il ne se résigne pas au mal qui existe dans ce monde, mais qu'il y veut le sauver. Et d'une certaine manière, Dieu nous prend à contre-pied. Ce monde que nous étrions parfois dans la haine, Dieu l'aime. Dieu est passionné par sa création. Cette création inachevée qu'il est en train de construire, de conduire avec nous, avec notre collaboration, jusqu'à sa perfection. La conversion qui nous est demandée dans ce temps de carême, ses frères, c'est finalement d'adopter le regard de Dieu sur le monde, un regard positif. On ne peut pas construire sur le négatif, on construit à partir des valeurs. D'adopter son regard d'amour au lieu de continuer de gémir. D'adopter son regard d'amour pour se laisser envoyer par lui, notre Père, et donner notre vie à notre tour pour nos frères et sœurs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Père a donné son Fils pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. Ce verset et ceux qui le suivent sont fondamentaux pour notre vie. Il nous affirme deux choses. La première, Dieu veut sauver tous les hommes, mais il les aime tous. Dieu ne condamne personne et cette sainte affirmation nous demande certainement une réelle conversion. Osez croire en un amour qui ne nous juge pas, qui ne condamne pas, mais qui appelle toujours à un mieux. La deuxième réalité
qui est manifestée dans ce texte est la suivante. Le jugement ne vient pas de l'extérieur, c'est l'homme qui se juge et se condamne lui-même quand il refuse de croire. La condamnation n'est pas un acte extérieur, c'est un acte intérieur. C'est l'acte de celui qui refuse l'amour de Dieu manifesté par le don du Fils unique sur la croix. Dieu a été jusqu'au bout de son amour dans son Fils au début de la Passion. Et Saint Jean écrit, « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. » La condamnation ne fait pas partie du monde de Dieu. C'est une réalité extérieure du royaume. Ceux qui refusent la lumière du face-à-face se condamnent eux-mêmes à vivre dans un monde hors de Dieu, un monde mort, un monde sans vie éternelle. Serons-nous, frères et sœurs, de ceux qui acceptent de se convertir, d'aimer le monde et d'aimer leurs frères en désirant leur salut? Serons-nous de ceux de celles qui viendront à la lumière pour laisser la clarté de l'évangile, l'aurore de la résurrection, venir éclairer tous les replis de notre être? Il s'agit de laisser la bonne nouvelle venir évangéliser en nous tout ce qu'il doit encore l'être. Il s'agit de venir à la lumière pour faire la vérité, pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse en nous. Amen.